Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous m'entendez un peu. Donc je vous retrouve pour ce vlog sur ma véranda et on est actuellement le vendredi 8 septembre si je ne me trompe pas. Et je voulais vraiment vous faire un vlog sur les changements des plantes du jardin, que ce soit les plantes d'intérieur ou les plantes d'extérieur dans votre jardin, les changements qui vont s'opérer en automne, donc le changement des plantes et de la nature en automne, mais surtout de mes plantes grasses et mes cactus. Bon, je n'ai que 2 cactus, donc on va dire de mes plantes et mes plantes grasses. J'ai 3 plantes qui ne sont pas des plantes grasses, ni des cactus, donc mon curcuma, ma plante carnivore et mon anthurium. Voilà, donc je voulais vraiment vous parler de ça. Première chose à l'arrivée de l'automne qui va changer, c'est pour les plantes de type Haworthia comme celle-ci, donc qui ne s'arrosent que 4 mois par an, donc mai, juin, juillet, août, et c'est tout. À l'arrivée de l'automne, donc comment les plantes savent qu'on est en automne? Tout simplement parce qu'il fait plus frais, il fait plus humide et surtout il y a moins de lumière, moins de soleil et moins longtemps. C'est surtout la luminosité qui va dire aux plantes quelle saison elles sont. Donc même si vous avez des plantes à l'intérieur de chez vous, il y a toujours une température de 25, bon chez moi c'est toujours 25 degrés parce qu'on a le chauffage collectif. En plus nos radiateurs sont très vieux et les vannes sont grippées, donc on ne peut vraiment pas baisser les chauffages. Donc on a en général une température de moyenne de 20 degrés chez nous. Donc on se dit je peux l'arroser toute l'année ma plante comme si on était en été. Non, parce que la plante voit qu'il y a moins de soleil, moins de lumière, donc elle sait qu'elle n'est plus en été. Voilà, donc premièrement, cette plante de type Haworthia et toutes ses cousines ne s'arrosent qu'en été, mai, juin, juillet, août. Une fois que la luminosité baisse, elle va se mettre en repos jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Donc vous voyez qu'elle a de très jolies petites pousses que je séparerai tout doucement avec un cutter l'année prochaine au mois de mai et je les ferai raciner dans l'eau pour en faire des boutures. Voilà, je vais en donner. Et elle a d'ailleurs 5 rejets. Voilà, ça c'est le premier changement, le tout premier changement qu'on va venir observer en automne. Donc les plantes grasses de type Haworthia qu'on n'arrose plus du tout jusqu'à l'année prochaine, l'arrivée de l'été. Deuxièmement, les plantes de type Crassula, voilà, qui ne poussent pas en été à cause de la chaleur. Il y a beaucoup de plantes grasses qui arrêtent de pousser l'été, surtout quand il y a la canicule, parce qu'elles se mettent en repos forcé pour survivre à la chaleur. Elles ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui vient les arroser tous les 2 semaines ou toutes les semaines si elles en ont besoin. Non, elles ont, comme les animaux domestiques, un réflexe de la nature. Elles se mettent en repos quand il y a la canicule pour survivre. Voilà, donc ça fait que beaucoup de plantes grasses ne poussent qu'au printemps et à l'automne, et en particulier les plantes de type Crassula qui ne poussent du coup qu'en automne et au printemps. Celles-là ne pousseront pas en été. D'ailleurs elle n'a pas bougé d'un poil depuis le mois d'avril. Et du coup là où il commence à faire un peu plus frais, alors je vais essayer de vous montrer. Juste ici, elle commence à faire une petite tige, voilà, au-dessus de la feuille, et donc elle se ramifie. Ça veut dire que ici, il va pousser une deuxième tige comme ça. Voilà, donc c'est quand une plante fait une autre tige sur la tige principale, on dit qu'elle se ramifie. Voilà, donc elle est en train de se ramifier, elle recommence à pousser tout doucement. Voilà, entre les 2 petites feuilles là, je vois des toutes nouvelles qui commencent à germer. Donc ça veut dire qu'elle reprend la pousse. Pourquoi? Parce que on est bientôt en automne. Donc oui, ses racines sont pas mal développées à cette plante. D'ailleurs on voit bien, voilà, si je tire, je vois bien les racines un peu partout. Il faudra que je la rempote au printemps pour qu'elle puisse grandir encore un peu plus. Donc ça, ce sont les tout premiers changements qu'on va voir apparaître à l'arrivée de l'automne. Troisième changement sur ma véranda à l'arrivée de l'automne, c'est mon curcuma qui va avoir les feuilles qui vont jaunir ainsi que les tiges avec les fleurs. Il faut que je les laisse sécher entièrement. Pourquoi? Parce que les rhizomes
donc les genres de petites boules comme ça qui sont dans la terre, vont puiser, vont récupérer toute l'énergie vitale des feuilles et des fleurs pour pouvoir hiberner tout l'hiver et repartir avec plein d'énergie, pouvoir avoir l'énergie de repousser au printemps prochain. Donc c'est très très important, si vous avez des plantes à bulbes ou à rhizome, que vous n'arrachiez pas les feuilles et les fleurs jaunes. Il faut attendre qu'elles sèchent entièrement. C'est très très important. Voilà, donc là, j'en avais malheureusement arraché quelques-unes de feuilles jaunes parce que j'avais totalement oublié qu'il ne fallait pas le faire. Voilà. Je ne suis pas parfaite, hein, comme tout le monde. Là, j'ai une feuille jaune, une fleur qui commence à jaunir, une deuxième, 3 feuilles jaunes, 3 feuilles qui commencent à jaunir et une tige de fleurs. Donc je vais laisser tout ça sécher entièrement parce que cette plante-là sèche à l'arrivée de l'automne et se prépare du coup à hiberner. Pour l'instant, c'est tout. Je dois attendre que mes petites plantes là arrêtent de se casser la figure et surtout racinent vite d'ailleurs. Donc à l'arrivée de l'automne également, les plantes grasses et les cactus vont devoir moins s'arroser parce que vu qu'il y a moins de lumière, ils consomment moins d'eau. Donc ils en gardent plus longtemps dans leurs feuilles et donc ils ont moins besoin d'arrosage. Vu que ma véranda, le plus froid que j'ai en hiver c'est 5 degrés, en dessous de 10 degrés, il ne faut jamais, jamais, jamais arroser. Une plante grasse ou un cactus, jamais sous 10 degrés, jamais. Voilà. Quand les températures arrivent vers les 10-11 degrés la journée, que vous voyez que votre plante est un peu molle aux feuilles, par exemple c'est ce qui m'est arrivé pour celle-là l'hiver dernier, les feuilles étaient un peu molles, je me suis dit bon, je vais l'arroser, c'était le début décembre, je me suis dit je vais l'arroser parce que vu que les feuilles sont un peu molles, ça veut dire qu'elles manquent d'eau, j'ai peur qu'elles ne passent pas l'hiver, donc je l'ai arrosée tout de suite début décembre, il ne faisait pas encore froid. Et du coup, elle a passé l'hiver tranquillement, je ne l'ai pas arrosée tout le reste de décembre, janvier, février et mars. Je ne l'ai pas arrosée. À la reprise du printemps, la chaleur, quand elle a eu besoin, je l'ai re-arrosée. Donc je ne l'ai pas arrosée pendant 3 mois et demi. Voilà. Parce qu'elle était à température où elle n'avait pas besoin d'arrosage du tout. Toutes mes plantes grasses vont hiberner parfaitement. Mon curcuma, une fois qu'il n'aura plus rien à l'extérieur, que tout sera sec, je vais tout couper. Et il ira dans notre chambre pour hiberner tranquillement à 18 degrés. Parce que le seul radiateur qui ne marche pas, c'est celui de notre chambre. Ce qui est pratique du coup pour cette plante. Voilà. Mais du coup, au fur et à mesure des jours et des semaines, quand j'observerai des petits changements dans mes plantes, voilà, et ben je vous les filmerai pour faire un vlog un peu particulier sur les plantes en automne. Pour l'instant, j'ai pas grand chose. Voilà, j'arrose un peu moins mes plantes. Voilà, il y a les crassulas qui recommencent à pousser. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que je suis en train de faire un vlog là? Oui, je suis occupée. Voilà, des petites curiosités. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, désolée pour la dernière fois, on était bien le vendredi 9 et pas le vendredi 8. Donc là, on est le lundi juste après, donc le lundi 12 septembre. Et je voulais vous montrer un peu l'évolution de ma plante. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle allait sécher. Voilà, et il faut que je la laisse sécher entièrement pour que les rhizomes récupèrent l'énergie. Il y avait 2 petites feuilles jaunes ici, malheureusement je l'ai arrosé ma plante. Parce que là, je suis à quelques jours de mon voyage à Paris. Pour vous, c'est déjà passé depuis bien longtemps. Mais moi, je suis à quelques jours de mon voyage à Paris. Et je ne veux pas que la personne qui va venir chez nous pour s'occuper de notre chat et à arroser les plantes, c'est une personne qui ne connaît pas grand chose en plantes. Alors, je l'ai bien arrosée. Et du coup, en attrapant la plante, eh ben, les feuilles jaunes, donc les 2 feuilles qui étaient jaunes ici, sont tombées malheureusement. Mais bon, voilà, vous voyez que là, il y a une autre fleur qui est en train de sécher, plus une feuille là qui est en train de jaunir. Voilà, je vais laisser tout ça sécher entièrement. Une fois que là, la tige sera toute sèche et la fleur toute sèche, je pourrai l'arracher, mais pas avant. Voilà. Donc, là, l'évolution de mon curcuma qui rentre en dormance, qui commence à s'affaisser. Vous voyez, d'ailleurs, je vais essayer de vous montrer. Moi, je le vois, mais vous voyez là, la plante commence à jaunir juste ici. Elle commence à jaunir par le bas de la tige. Donc c'est signe que ces feuilles, toutes ces feuilles là également vont jaunir. Voilà.
Pour l'instant, rien d'autre qu'à changer. Mon crassula n'a pas plus poussé hein. En quelques jours, il n'y a rien d'autre qui a changé. Rien du tout. J'ai un peu arrosé toutes les plantes, sauf les aortia, comme je vous ai dit, qui sont finis. Là, on n'arrose plus jusqu'au mois de mai. Et voilà, je vais le laisser sécher tranquillement. Je vous montrerai peut-être quand je changerai de place, si jamais j'ai le temps. J'ai également mon petit calanchoé là, qui a des fleurs. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et les fleurs sont hors saison, donc elles continuent de sécher également. Et vont disparaître et vont revenir après au printemps. On est actuellement le mercredi 28 septembre, donc je voulais vous montrer un petit peu les choses qui avancent. Je continue de l'arroser un petit peu. Là, elle continue à sécher tout doucement. Voilà. Donc elle avance très très bien. Ma petite pousse, vous voyez, de mon crassula, juste là, commence à sortir également, va faire une feuille, va continuer à pousser et il y aura une tige au bout. Les autres plantes, je les arrose beaucoup moins parce que vu qu'il fait moins chaud et qu'il fait moins lumineux, elles ont pas soif, vous voyez. Bon, elle a les feuilles qui commencent à devenir un peu molles, mais bon, ça fait, à la place d'arroser une fois par semaine, voire une fois tous les 5 jours, en plein été quand il est très chaud, là je commence à les arroser toutes les 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc, vous voyez, ça commence à se rallonger à cause du manque de lumière. Donc là, j'avais rajouté dans cette jardinière des pousses parce que ma grande tante m'en avait donné. Elles ont bien raciné. Il y en a une qui a du mal à rester dans la terre là. Elle a les feuilles toutes molles. Mais bon, elle a plein de racines partout, mais elle a du mal à rester dans la terre. À chaque fois, on l'accroche en passant. D'ailleurs, vous voyez une plante, une plante grasse qui a soif. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez que ses feuilles sont ridées, sont vraiment très molles. Donc peu importe la plante grasse, en fait, vous le verrez comme ça, parce qu'en fait, vous voyez pas, mais elle est juste posée comme ça dans la terre. À chaque fois, je la rentre dans la terre de force, en fait, et à chaque fois, elle en ressort. Je sais pas pourquoi, elle n'arrive pas à rester dans la terre. Il va falloir que je l'enfonce avec un pic. Alors, en général, voilà ce que je fais quand les plantes comme ça n'arrivent pas à se mettre dans la terre. J'arrive pas, je fais un trou. C'est une simple baguette chinoise. Je fais un trou. Et après, je la mets dans le trou que j'ai fait. Je ferai ça tout à l'heure. Il y a également autre chose que je voulais vous montrer. C'est mon Sedum Sieboldi. Je sais plus comment il s'appelle. Attendez. J'ai le nom à moitié en tête parce que voilà. Mon Sedum Sieboldi, oui c'est ça. Ok, qui était censé fleurir en automne d'après internet. Mais je vais essayer de vous montrer au bout des tiges. Au bout de toutes les tiges. Voilà, ça fait environ, je dirais, 2 mois que je l'ai. Mais voilà, on voit bien les petits boutons floraux qui commencent. Donc en tout cas, c'est super. Ça veut dire que la plante se plaît bien ici, qu'elle a une bonne lumière. Voilà, il fait moins chaud, donc il y a les plantes qui recommencent à pousser. Elle, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'endroit où elle se plaisait. Vous voyez qu'elle s'est beaucoup étiolée là au milieu parce que au début je l'ai mis à l'intérieur, elle avait pas assez de lumière. Après je l'ai déplacée, je l'avais mis, je sais plus, par là. Elle avait pas assez de lumière. Du coup je l'ai mis en haut et vous voyez depuis,
Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais elle pousse de nouveau très serrée. Alors, ce qu'il faut savoir à propos des plantes grasses, c'est que si vous avez une plante grasse comme ça où vous voyez la tige, c'est qu'elle est étiolée. Ça veut dire qu'elle n'a pas assez de lumière, donc elle se tend vers la lumière parce qu'elle n'en a pas assez. Normalement, une plante grasse, on n'est pas censé voir la tige. Voilà, c'est censé être comme au bout là. Tout bien serré, tout bien compacté, on n'est pas censé voir la tige. Donc là, elle se plaît un peu mieux. Bon, mon petit calanchoé. Les fleurs continuent à sécher tout doucement parce que c'est une plante qui fleurit au printemps. Donc vu que je l'ai achetée hors saison et qu'elle était fleurie, elle était forcée, voilà, ça sèche tout doucement, tout doucement. Voilà, donc pour l'instant, rien de nouveau. J'ai ramené cette plante de Paris qui était comme toujours dans la mousse au lieu d'être dans la terre. Donc je l'ai rempotée. Surtout que j'avais vu quelques cochenilles aussi. Donc bon, je lui ai fait un petit nettoyage, un petit rempotage et là ça va bien. Elle a perdu au moins 4 ou 5 feuilles dans le voyage retour dans la valise. Donc je les ai mis dans un pot comme ça. J'ai mis un plastique dessus pour que l'humidité reste et que les tiges puissent raciner. D'ailleurs, il y en a une qui était ici, là où il y a la toute petite pousse là. Et voilà. Il n'a pas une tête très extra, il avait déjà cette tête là au magasin, sauf qu'il avait plus de feuilles. Les aloe vera ont survécu à cette canicule très très bien. Voilà. La maman aloe vera est très très bien. Je vais voir pour au printemps la rempoter et peut-être essayer de la mettre un peu plus à la verticale, la racine. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que l'aloe vera là était à ma belle-mère, qui déteste les plantes grasses, qui n'aime pas et qui ne sait pas s'en occuper de toute manière. Donc elle l'avait mis dans une grande coupe en plastique, une très très grande coupe en plastique. Et du coup, la racine s'est développée comme ça en fait, le long de la coupe. Ça fait que la racine est comme ça. Voilà, au lieu d'être droite et l'aloe vera au bout, voilà, la racine est... elle fait comme ça, exactement. Voilà, comme les mains des Égyptiens, elle est en partie droite et en partie descendue. Donc ça fait que c'est pas facile en fait l'aloe vera de le mettre droit parce que si je mets la racine droite, l'aloe vera il serait tordu en fait. Donc, je sais pas au printemps comment je vais faire. Soit je remets la racine droite et peu importe, c'est pas grave si les pousses se retrouvent dans la terre. Et l'aloe vera, il se redressera peut-être, on verra. Soit j'essaie de la mettre un tout petit peu plus droite, tout doucement au fil des... Voilà, au fil des printemps pour voir, je sais pas du tout. Je sais pas, mais en tout cas, ils sont très très bien. Elle est pareil, elle a de l'eau, elle fait des rejets. Donc ça veut dire que... Voilà, ses racines sont à l'étroit. Quand vous avez un aloe vera qui fait des rejets, c'est que ses racines sont à l'étroit et qu'il ne peut pas grandir plus. Donc on a déjà une qui fait 3 rejets, parce qu'il y a un là et une toute petite pousse. Donc vous n'allez peut-être pas la voir, mais là, il y a une toute petite pousse là aussi. Donc voilà pour l'instant pour cet automne, il n'y a rien de nouveau. Voilà, l'hibernation tout doucement, les petites fleurs qui pointent, le bout de leur nez et les plantes qui ont moins soif. Ah oui, aussi une dernière chose du coup, c'est que ça y est, j'ai rempli ma jardinière de terre et j'ai planté 10 petits bulbes de narcisses. Donc je tiens vraiment à ce que ce soit des petits. Donc pour des petites narcisses, bon moi j'appelle ça des jonquilles, mais voilà, pour des petites narcisses, tout simplement parce qu'en jardinière, si on prend des gros bulbes, il n'y aura pas assez de profondeur dans une petite jardinière comme ça pour qu'ils se racinent autant qu'il le faudrait. Donc là c'est vraiment des petits, des tout petits, ils étaient vraiment petits, très très petits. Dans le creux de ma main, j'aurais pu en mettre au moins 4 ou 5. Donc oui, j'ai réussi à planter les 10 parce qu'ils étaient vraiment petits, même si du coup, ils n'ont pas vraiment les 10 cm recommandés. Du coup, mais voilà, c'est des petits 25 cm de hauteur, 10 cm de profondeur seulement pour les racines. C'est parfait pour la jardinière. Il ne faut pas prendre dès qu'ils font 40 cm parce qu'ils auront besoin de 20 cm de profondeur. Et à part dans un énorme pot d'au moins 30 cm de diamètre, là dans une petite jardinière comme ça, vous voyez par rapport à ma main la jardinière, bon voilà. J'aurais jamais cette profondeur là, étant donné qu'elle fait 15 cm de profondeur au total. Voilà, donc moi j'ai arrosé légèrement après avoir planté.
Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le printemps. Donc déjà, j'ai fait attention qu'elle ne touche pas les parois, les petits bulbes, les petits oignons qui ne touchent pas les parois. Comme ça, cet hiver, ils n'auront pas froid, ce qui fera quand même 5 degrés hein, cet hiver sur ma véranda. Et voilà, et je vous donnerai des nouvelles du coup au printemps. Je vous montrerai sur les réseaux sociaux quand ça pousse. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée, je suis pas maquillée. Enfin bref, cette vidéo est un peu... voilà. Donc on est le lundi 14 novembre, ça fait on va dire 1 mois et demi que je vous ai pas pris pour ce vlog, simplement parce qu'il a fait très chaud au mois d'octobre. C'était fin septembre la dernière fois que j'ai filmé et on va dire que voilà, il a fait vraiment très chaud, donc c'est vrai que mon balcon d'automne n'a absolument pas changé, ça n'a pas bougé du tout. La seule chose qui s'est passée, c'est que ma plante anthurium, donc à l'intérieur, a fini sa floraison. Les fleurs ont toutes séché. Je l'ai traitée contre les nuisibles parce qu'elle avait des trips, donc c'est terminé. J'ai acheté simplement ceci, voilà, à Botanique, et je l'ai traité. J'avais également une autre plante là-haut qui avait des cochenilles, donc je l'ai traitée aussi et j'espère que ce sera fini. Donc là je vais vous faire un petit point du coup sur mes plantes, sur comment ça s'est passé, parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Donc déjà, vous pouvez déjà, j'ai dit 2 fois déjà, remarquer que j'ai changé mes cache-pots d'Halloween contre des petits cache-pots de Noël, voilà. Parce qu'on est mi-novembre quasiment et donc Halloween est passé. Et si vous me suivez sur Instagram et que vous regardez mes vidéos, vous l'avez sans doute vu. Donc là aujourd'hui j'ai arrosé mon crassula, ça faisait au moins 1 mois et demi que j'attendais de pouvoir l'arroser, pour lui mettre un petit peu d'engrais, parce que c'est vrai qu'en automne, les crassulas aiment bien avoir de l'engrais au printemps et en automne, parce que c'est à ce moment-là qu'ils poussent. Disons que c'est des plantes qui n'aiment pas trop l'été, surtout les périodes de canicule comme on a eu, disons qu'il n'a pas bougé d'un cil en été, et que dès qu'est venu les moments un peu plus frais, du genre 18-20 degrés, il a tout de suite recommencé à pousser. Donc j'ai attendu simplement que les feuilles soient molles au toucher et je l'ai bien arrosé. Après j'ai mis de l'engrais dans l'eau et j'ai arrosé avec l'engrais, et là d'ici 2-3 jours je pense que les feuilles redeviendront dures. Donc vous voyez que les petites pousses ont bien grandi. Je suis obligée maintenant de tourner les feuilles pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent continuer à grandir sans que ça les gêne. Ma petite plante là c'est bien dégarni, je continue à l'arroser et à humidifier le terreau. De temps en temps, je vois un petit mouchillon qui sort du terreau. Je sais pas ce qu'il fait là, pourquoi il s'intéresse à ma plante, alors qu'il y a la plante carnivore ici. Donc les feuilles les plus vieilles meurent et noircissent. Donc après, je les arrache. Elles continuent à faire toujours des petites nouvelles pousses. J'ai arrosé un petit peu ce matin mes Echeveria parce qu'elles étaient toutes molles, donc elles avaient besoin d'arrosage. Là je vais attendre que les dernières tiges sèchent et après une fois qu'elles seront sèches, je les arrache. Mais vu qu'au mois d'octobre il a fait très chaud, ça a un peu perturbé tout le processus, que normalement dès le mois de septembre, si on a des saisons normales entre guillemets, dès le mois de septembre elle est censée commencer à sécher, se mettre en dormance, tout ça pour l'hiver. Mais là vu que l'été a continué en partie en septembre et quasiment tout le mois d'octobre, il a fait très chaud, hein, il a fait 26 degrés. Donc c'est pour vous dire à quel point elle a cru que l'été est de nouveau là. Donc elle est un peu en retard sur son hibernation, mais c'est pas très grave, elle prendra son temps. Et je prendrai... Dégage le mouchillon. Je prendrai le temps aussi de l'accompagner. Donc j'ai également mon Sedum Siebeldi qui a enfin fleuri. Bon, je vous avais montré qu'il y avait des petits bourgeons. De l'extérieur, les pétales sont blanches, mais à chaque fois les plantes grasses, ça fait ça. De l'intérieur, elles sont roses, elles sont vraiment magnifiques. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Elles sont vraiment très belles, donc c'est vraiment le signe qui se plaît énormément sur ma véranda et ça c'est hyper gratifiant. Alors je ne sais pas pourquoi, mais mon petit calanco est toujours en fleurs malgré le fait que normalement ça fleurit au printemps. Je l'ai acheté cet été, je pensais qu'il perdrait plus de fleurs que ça, il a perdu la moitié de ses fleurs et pourtant vous voyez il y a toujours des fleurs, les tiges ne commencent pas à sécher du tout. Je l'arrose de temps en temps quand les feuilles en bas, les grosses feuilles sont toutes molles, c'est que la plante commence à avoir soif, donc je l'arrose.
Il se débrouille quasiment tout seul. Moi, je ne fais que l'arroser quand il me le demande et vous voyez, il adore cette véranda orientée nord. Il est toujours en fleurs alors qu'il ne devrait pas du tout. Je voulais également vous montrer la petite plante que j'avais ramenée de Paris. Je vous avais montré dans le vlog, bon vous avez peut-être pas vu, mais en fait elle avait plein de feuilles qui étaient arrachées, donc je les ai mis dans un pot avec de la terre et elle commence à raciner. Et là vous voyez que aux endroits où il y avait les tiges, les anciennes feuilles qui sont tombées, il y a plein de pousses. Donc c'est cool parce que après, quand cette plante commencera, cette pousse, à faire une tige et à faire une deuxième plante comme ça, je pourrais la couper, la mettre dans de la terre pour cactus au printemps, même peut-être la tremper dans l'hormone de bouturage, ou je verrai, et elle fera une deuxième plante qui sera sûrement plus jolie que celle-ci. Et ça me fait hyper plaisir parce qu'en gros, voilà, la plante renaît de ses cendres, on va dire en quelque sorte, et ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, c'est mon... Je suis désolée, je tousse encore un petit peu par moment, j'ai quelques petits problèmes d'estomac en ce moment. Donc voilà mon petit balcon avec mes petites plantes qui, du coup, l'automne est enfin arrivé, donc elles peuvent se plaire tranquillement. Donc en ce qui concerne ces plantes-là, qui sont du coup des Sedum palmeri, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. C'est des plantes qui ont besoin du froid. Donc c'est pour ça qu'elles sont sur la véranda, c'est des plantes d'extérieur. D'ailleurs si j'avais un jardin ou un balcon, je pourrais directement les laisser dehors toute l'année. Et si elles ont assez froid durant l'automne et le début de l'hiver, disons que début décembre ou début janvier, parce que là je pense que vu qu'il a fait chaud en octobre, ce sera plutôt durant le mois de janvier, elle va commencer à faire des petites pousses sur certaines tiges, sur certaines parties. Certaines vont faire des petites tiges et ça va fleurir en fait. Et là, les fleurs seront normalement là début du printemps. C'est également pareil pour les Echeveria. Alors la dernière fois, elles avaient fleuri, il n'y avait que celle-là qui avait fleuri et elle avait commencé à bourgeonner en décembre. Donc c'est pareil, c'est des plantes qui aiment le froid. Et si elles ont assez froid l'hiver, et ben elles peuvent fleurir. Voilà. Et elles pareil, donc les fleurs sont à peu près ensemble à la même saison. Donc à peu près les bourgeons commencent l'hiver et fleurissent début du printemps. Voilà donc pour mon petit balcon, pour mes plantes en automne, il ne se passera rien d'autre. À part mon anthurium qui est à l'intérieur, qui du coup n'a plus de fleurs. Au printemps je le rempoterai et je lui mettrai de l'engrais. Donc il recommencera à pousser, à grandir et j'espère qu'il refera des fleurs. D'après tout ce que j'ai vu sur internet, l'anthurium c'est pas une plante qui est compliquée. Ce qui est le plus compliqué apparemment, c'est simplement d'arriver à le faire refleurir. Donc on verra bien au printemps si ça lui plaît. Voilà, donc je vous laisse avec les bébés calanchoés qui grandissent bien. Et je vous dis, ben voilà, j'espère que vous aussi vous occupez bien de vos plantes en cette saison automnale. N'hésitez pas à supprimer les feuilles sèches, à mettre un peu d'engrais aux plantes qui poussent en automne. Donc pour ça, regardez simplement sur internet. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour peut-être un futur vlog. Cela, je vais ralentir un petit peu les vlogs, en faire un peu moins, mais avec des sujets peut-être un peu plus vous montrer, par exemple, ce que je fais au quotidien. Et puis je vous dis à la prochaine.